J'appelle à la table ronde les membres de la commission amendement, Boris Plazy, Stéphane Lovisa, Élise Boyer, David Meyer et Lamia Bégin. Et je passe la parole à Boris Plazy. Un petit rappel auparavant. Nous allons donc examiner la proposition de la commission amendement sur le document d'orientation. Les interventions des camarades seront faites par les camarades des syndicats ayant déposé des amendements qui désirent s'exprimer, faire une remarque, et en identifiant leur syndicat et en donnant précisément le numéro de l'amendement sur lequel ils désirent intervenir. Je passe maintenant la parole à Boris Plazy. Oui, merci Christine. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais remercier l'ensemble des camarades de la commission amendement qui s'est réunie pendant le congrès, et puis notamment les camarades qui ont participé à la rédaction du document préparatoire aux travaux du congrès. Comme ça a été indiqué tout à l'heure, le document préparatoire, pour celui-ci, il y a eu 44 amendements qui ont été déposés par les syndicats jusqu'à l'ouverture du congrès d'ailleurs, c'est-à-dire lundi matin comme cela est prévu. Comme on l'a indiqué également, le document préparatoire n'est pas un catalogue revendicatif de la CGT, ce n'est pas non plus celui de l'ensemble de la fédération, mais simplement c'est quelques idées à porter un peu plus particulièrement dans la prochaine période. On l'a également dit, les orientations et les résolutions du 50e congrès, on les fait nôtres dans la fédération de la métallurgie. La commission amendement s'est réunie ce lundi soir, après les travaux du congrès, et a examiné tous les amendements. Voilà. Et pour chacun d'entre eux, la commission a fait des propositions argumentées, explicitées, soit pour proposer de retenir ou retenir partiellement, ou alors ne pas retenir des amendements. Une grande partie des amendements a été retenue entièrement. Une partie relativement importante également des amendements a été retenue partiellement ou bien a fait l'objet d'un regroupement avec d'autres amendements, identiques bien entendu, pour enrichir le texte original. Au total, 25 amendements ont été retenus ou partiellement retenus sur les 44. Enfin, on peut noter qu'un certain nombre d'amendements, comme je l'ai indiqué encore ce matin, portent sur les questions d'organisation, d'aménagement et de conditions de travail, avec des propositions précises des syndicats. Ces questions, me semble-t-il, sont le reflet d'une part du mal-être grandissant dans les entreprises de la métallurgie sur les conditions de travail, mais aussi d'une recherche des syndicats CGT pour dépasser justement ces mauvaises conditions de travail. D'ailleurs, je l'ai indiqué encore ce matin, mais la fédération aura sans aucun doute à prendre en compte encore plus et mieux dans ses activités la question des conditions de travail, de l'aménagement du temps de travail et bien entendu de la santé au travail. Donc encore merci pour l'ensemble de vos contributions, des amendements. Je laisse le soin à la présidence d'organiser les débats et la commission est disponible pour apporter des précisions, des commentaires sur tel et tel amendement. Voilà, merci. Merci Boris. Je rappelle que le vote des amendements se fera à bulletin à main levée et le vote se fait sur la proposition de la commission. C'est-à-dire on vote pour la proposition de la commission ou contre la proposition de la commission.
Avant de vous laisser la parole, je rappelle, donc j'invite les syndicats émetteurs d'amendements qui désirent intervenir à se placer derrière les micros, à s'identifier, leur syndicat et précisément le numéro de l'amendement sur lequel ils souhaitent intervenir. À vous la parole. Oui, oui. Il y a un micro. Non, il descend. Bon. Bien, camarade, je te demande de te présenter et de rappeler l'amendement sur lequel tu souhaites intervenir. Donc Mathieu Rustin, CGT Airbus Toulouse, et je viens d'être désigné démocratiquement pour, pour faire quelques remarques sur un amendement. Donc c'est l'amendement numéro 27, qui portait après le paragraphe 76, page 17 du document. Donc pour rappeler peut-être rapidement le contexte, on avait proposé donc un amendement à propos des conventions collectives nationales et régionales, de pas limiter ces conventions en fait juste à la filière métallurgie, mais d'essayer de l'élargir pour tout ce qui est les questions de l'engineering, pour essayer de l'élargir aux salariés des SS2I. Donc il y a une réponse qui a été faite à l'amendement qu'on a lu et qu'on comprend tout à fait. Néanmoins, on souhaite quand même intervenir peut-être pour repréciser ce qu'il y avait derrière ça. Donc aujourd'hui, dans l'engineering d'Airbus, mais je pense que c'est un système qui tend à se généraliser, je l'ai évoqué un petit peu hier, il y a un véritable système de dumping social en fait, qui est mis en place avec une externalisation du cœur de métier, avec une embauche de beaucoup d'ingénieurs au sein des SS2I. Et aujourd'hui, ces sociétés d'ingénierie, donc le patronat et les directions, ils vont les justifier comme... ils vont justifier le recours à ces sociétés d'ingénierie, disons que c'est des sociétés qui possèdent du savoir-faire, etc., etc. La réalité de ça, c'est que c'est surtout en fait une sorte d'intérim cadre déguisé, et c'est des choses qu'on doit remettre en cause. Aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans des équipes où parfois beaucoup plus de 50%, les tâches de bureau d'études en fait sont effectuées par des salariés qui ne sont pas des salariés Airbus, qui pourtant au jour le jour font un boulot d'ingénieur qui devrait être un boulot Airbus. Et donc ça, c'est quelque chose, on pense, qui est mis en place de façon réfléchie par le patronat. C'est un système très efficace en fait pour casser le collectif de travail, pour casser les luttes. Du coup, au lieu d'avoir des employés qui sont tous dans le même contexte social, en fait, on a des salariés qui vont tous travailler sur les mêmes projets, tous faire les mêmes métiers, mais appartenir à des entreprises différentes. Et du coup, vous doutez bien que pour fédérer des luttes, c'est très difficile. Et ça se traduit bien sûr par du dumping social, parce que ces salariés sont dans des conditions bien inférieures aux autres. Et c'est assez fréquent que des managers, lorsqu'il y a des revendications qui sont émises en réunion, disent si tu n'es pas content, tu n'as qu'à retourner dans la sous-traitance. Tu retrouveras les conditions, tu pourras comparer avec ta situation actuelle. Donc voilà, donc nous, c'est cet aspect-là quand même qu'on voulait porter. Alors on ne sait pas si les Si tu peux conclure, camarade. Donc pour conclure, les conventions collectives ne sont peut-être pas effectivement le moyen pour résoudre tout ça, mais on pensait que c'était un bon vecteur pour au moins refédérer nous-mêmes tous les salariés. Et c'était une réaction en fait à ce système mis en place par le patronat. Voilà. Très bien, merci.
Je donne la parole à Boris. Alors, on va se partager le boulot dans la commission. Je vais déléguer un petit peu. Non, mais Stéphane peut apporter un complément. Mais peut-être, pour les camarades, il a donné une explication très claire, hein, le camarade, par rapport à l'argumentaire qui a été évoqué, y compris dans l'amendement. Peut-être, il va me faire signe peut-être de la main. Est-ce que, malgré l'explication de la commission, vous souhaitez malgré tout maintenir l'amendement? Ok, voilà. Stéphane, tu peux nous donner deux, Oui, trois éléments? alors, la Commission a décidé de ne pas retenir l'amendement parce que ça pose un problème de forme vis-à-vis de la notion d'intégration dans une convention collective métallurgie de salariés relevant d'une autre convention collective. Donc, on comprend bien que du point de vue réglementaire, conventionnel et légal, ça pose un problème. Donc, du coup, la proposition telle qu'elle est faite, pour nous, n'est pas recevable. Néanmoins, l'analyse sur le fond du problème syndical et professionnel que ça pose, cette analyse est très pertinente. Moi, je suis délégué syndical chez Alcatel-Lucent. Je pense que c'est pire que chez Airbus. Hein, nous, on a 30% de nos salariés qui sont des salariés SS2I dans les services de R&D. Et avec la problématique du délit de marchandage. Donc, ce problématique qui concerne essentiellement des ingénieurs et des techniciens, on a déjà eu ces débats-là au sein de la CE de l'UFICT, parce qu'il y a des copains de chez Renault Trucks, pour ne pas les citer, qui sont arrivés avec ce débat. Et la notion de collectif de travail, d'ailleurs, elle se pose là. D'ailleurs, dans la loi du 20 août 2008, il y a des éléments, puisque la loi du 20 août 2008 reconnaît qu'un salarié en sous-traitance dans une entreprise, s'il reste au bout de 12 mois, il peut devenir électeur aux élections professionnelles de cette entreprise donneuse d'ordre. Et au bout de 2 ans, il peut même être élu délégué du personnel. Donc la loi reconnaît le collectif de travail déjà. À nous de le faire valoir, cette loi. Et pour donner un débouché quand même à votre amendement, c'est que la CE de l'UFICT a décidé de se saisir de cette question pour en débattre en interne et aller voir les copains des bureaux d'études, donc de la convention collective Syntec, dont relèvent les salariés et les syndiqués des SS2I, mais aussi les copains de l'URSSAF. Parce que le délit de marchandage et donc l'abus d'utilisation de sous-traitants SS2I, ça amène c'est considéré comme une fraude à l'URSSAF. Et les entreprises peuvent avoir des problèmes avec à la fois l'URSSAF et même les douanes. Alors ça, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, ça c'est un fait. Et l'entreprise Alcatel-Lucent, entreprise à Illkirch, a déjà été condamnée à réintégrer en tant que salarié Alcatel, 140 sous-traitants SS2I. C'était il y a 3-4 ans. Donc voilà, il y a un travail qui est fait et ce travail, il est fait dans la fédération. Donc évidemment, les salariés et les syndiqués Airbus sont tout à fait invités à participer à ce travail puisqu'ils vous avez une expérience et une analyse qui nous convient bien. Merci Stéphane. Bien, puisque le syndicat Airbus désire maintenir son amendement, je vous propose qu'on passe au vote sur... Non ? Vous êtes d'accord ? Donc l'amendement n'est pas retenu par la commission. Très bien, merci. D'autres interventions peut-être ? D'accord. Avant que nous procédions au vote sur le document d'orientation, souvenez-vous, on a eu énormément de témoignages. S'il vous plaît. On a eu énormément de témoignages dans ce congrès sur les cas de répression syndicale dans les entreprises. Et on a décidé ensemble que le congrès émettrait une motion. Un projet a été rédigé que je vais vous lire. Donc, motion du 40e congrès FTM-CGT. Les libertés syndicales sont fondamentales pour les salariés. Les syndicats CGT de la métallurgie, réunis en congrès cette semaine, dénoncent et condamnent les actes de répression patronale dont sont victimes de nombreux militants et syndiqués CGT dans les entreprises, et cela au mépris des droits et des libertés syndicales élémentaires. Cet acharnement du patronat à vouloir faire taire celles et ceux qui leur résistent, qui proposent des alternatives au déclin industriel,
revendique des nouveaux droits, des meilleures conditions de travail et de salaire pour les salariés est totalement inacceptable et doit prendre fin immédiatement. La liste est longue de militantes et militants de la CGT Métallurgie, victimes de la répression patronale parce qu'elles ou ils ont contesté des décisions de direction d'entreprise ou permis aux salariés de s'organiser à la CGT. Dans des entreprises comme Toyota, GFF, Renault-Grasser, Dassault, Naja, etc., pour ne citer que ces quelques cas, des militants ou syndiqués CGT font l'objet d'attaques incessantes à leur égard par les directions. Cette attitude inqualifiable ne grandit pas le patronat de la métallurgie, déjà largement entaché par des années de discrimination syndicale, de constitution de caisses anti-grève, d'actes répréhensibles de tous ordres, etc. Ce patronat devrait plutôt consacrer son temps et son énergie à développer l'activité dans les entreprises, créer des emplois et permettre au pays de sortir durablement de la crise. Les délégués du 40e congrès de la CGT Métallurgie appellent le gouvernement et les pouvoirs publics à prendre toutes les mesures pour condamner tous les actes de discrimination syndicale et de répression, en faisant par exemple adopter une loi d'amnistie pour les militants syndicaux. La récente condamnation de la direction de Ratier-Figeac à réparer des années de discrimination vis-à-vis de plusieurs militants CGT de l'entreprise démontre que militer à la CGT est un droit et que lorsqu'il est bafoué, il est alors lourdement condamné. Le Mans, le 5 juin 2014. Est-ce qu'on peut considérer que cette motion est adoptée? Très bien.